cherchent et qui cherchent toute leur vie pour découvrir la vie. Pourtant, c'est simple la vie. Ben, comme on dit, c'est la vie. Tu manges, tu dors, t'as chaud, tu ris, t'as peur, tu pleures, t'as froid, tu vis. C'est ça, la vie. Ben, en fait, c'est ça la vie. C'est ça la vie que tout le monde doit connaître si un jour ils veulent découvrir la vraie vie, celle d'après, celle que moi j'ai découverte. C'est pour ça que je suis content que vous soyez venus me voir. Parce que je me suis dit que peut-être que je pourrais vous faire profiter de mon expérience. J'espère que vous n'êtes pas comme certains qui viennent me voir. Ils m'écoutent, mais ils ne me comprennent pas. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça me présenter. Je suis Roger la Lumière. Et si je suis ce que je suis, c'est que je ne suis plus. Non, je ne suis plus. Avant, je suivais. Je ne suis plus, et depuis que je ne suis plus, non seulement je ne suis plus ce que j'étais, mais je suis tellement devenu ce que je suis depuis que je ne suis plus, que je suis maintenant un exemple à suivre. Oui, ça m'est arrivé tranquillement, au cours d'expériences, de découvertes, qui m'ont mené à tout comprendre. C'est arrivé tranquillement, c'est arrivé. La première affaire que j'ai remarquée dans le monde, c'est qu'il y avait de la misère. Il y avait des gens qui étaient malchanceux. Il y avait des gens qui se plaignaient, des gens qui pleuraient. Mais ce que j'ai découvert d'exceptionnel, c'est que les gens qui se plaignent sont malchanceux. Mais les gens ne se plaignent pas parce qu'ils sont malchanceux. Ce que j'ai découvert d'extraordinaire, c'est que les gens sont malchanceux parce qu'ils se plaignent. C'est pour ça que vous avez beaucoup de personnes, par exemple, qui dans leur malchance ne se plaignent jamais, et beaucoup d'autres qui passent leur vie à se plaindre sans avoir été malchanceux. Afin de bien vous faire comprendre la profondeur de cet exposé, j'aimerais vous raconter une expérience personnelle que je n'ai pas vécue moi-même. C'est une expérience, en fait, qui est arrivée à un de mes amis qui habitait en bas de chez moi parce que j'avais l'avantage d'habiter juste en haut de chez lui. En fait, c'est un gars avec lequel je travaillais à l'usine. Et tous les matins, on avait pris une habitude, je descendais, je sonnais à sa porte et nous partions prendre l'étobus ensemble. En fait, c'est une habitude que j'ai prise tranquillement. On avait essayé toutes sortes de choses avant, comme certains matins, lui montait sonner chez moi. Mais on s'est aperçu que ça ne valait pas la peine parce qu'il fallait que je descende de toute façon. Alors, je descendais, je sonnais à sa porte et nous partions à l'usine. Un matin, je descends, je sonne à sa porte et nous partons prendre l'étobus ensemble. On arrive à 100 pieds du coin et on voit que l'étobus ferme sa porte. Alors, nous partons en courant. Mais comme il courait plus vite que moi, il arrive le premier et donne un coup de pied dans la porte. Parce que le chauffeur ne pouvait pas le voir, parce qu'il y avait du monde qui attendait pour payer. Mais c'était l'hiver. Et il était sur la glace. Ce qui fait qu'en donnant son coup de pied, l'autre pied il est parti en même temps que l'étobus. Et là, les roues, ils ont traversé le bassin pour ne pas dire l'abdomen. Et c'est pesant, des roues d'autobus. C'est tellement pesant que quand les roues ils ont poigné le poignet, la main il a rouverte et il a perdu son ticket dans la neige. Eh bien, moi, à sa place, je me serais plaint. J'aurais crié « Chauffeur de fournaise !» ou quelque chose d'analogue. Mais lui n'a pas dit un mot. Pas un mot. 1h15 qu'il a attendu sans dire un mot. 1h15 avant que la morgue arrive. Et à côté de ça, j'ai vu des gens, sur ma propre rue où je reste, qui passent leur vie à se plaindre pour des niaiseries. J'en avais une, pas loin de chez nous, une madame, que quand je la voyais sur son perron, je traversais la rue. Elle passait ses journées à se plaindre, elle passait ses journées à faire croire qu'elle faisait pitié. Ah, mon Dieu, qu'elle faisait donc pitié, cette femme-là. Ah, mon Dieu, que je fais donc pitié, qu'elle disait, pour des niaiseries.
Après tout, c'était pas si grave. Elle a trouvé qu'elle faisait pitié parce qu'elle avait 12 enfants, puis il y en avait 2 paralytiques, puis une épileptique, et puis son mari travaillait pas, puis il était sur le bien-être social, excepté que les enfants ne pouvaient pas manger le bien-être social parce que le mari les buvait. Et puis en plus de ça, il buvait, mais il buvait rien qu'au coin, il traversait jamais la rue, fait qu'il pourrait jamais se faire frapper, puis elle aurait jamais sa pension de veuve, puis des niaiseries. Un autre, un petit gars en face de chez nous, 19 ans, il passait ses journées à pleurer sur son sort. J'ai dit, t'as pas fini à 19 ans? Rien que parce qu'il y avait eu un accident, tu sais. Il y en a, quand ils ont des accidents, ils sont pas capables de le prendre, tu sais. Lui, il était de même. « Oh mon Dieu, c'est donc grave, j'ai eu un accident. » Tout ça, parce qu'il s'était fait couper les bras et les jambes. Moi, je veux dire, viens-en! C'est quand même pas si grave. Vous savez pas qu'est-ce que c'est pas avoir de bras et de jambes, en tout cas, puis ce qu'il y avait de plus fatigant, c'est qu'il restait sur le même perron que ma mère. Juste en face de chez nous. Moi, j'allais parler à ma mère, j'avais ce fatigant-là qui me broyait dans le dos. Remarquez, quand j'étais tanné, je le roulais dans le portique, je fermais la porte. Avant que sa mère s'aperçoive qu'il était entre les 2 portes, j'avais le temps de parler à la mienne. Non, mais comme j'ai expliqué, j'ai dit, reviens-en. Il faut voir le beau côté des choses. Il dit, je vois pas quel bien beau côté qu'il peut y avoir pas de bras et de jambes. Ben, je veux dire, dans ta cas, c'est pas toi qui vas te geler les orteils cet hiver, hein? Ça te coûtera pas cher la mitaine. Il y a bien du monde qui me recette à ta place, passer une maudite grande journée assis. Fatigant. Mais Dieu, vous savez pas qu'est-ce que c'est pour avoir de bras et de jambes? Je lui dis, arrête de plaindre. Plains-toi pas parce que t'as pas de bras et de jambes. Les 3 quarts du monde n'ont pas de tête, ils se plaignent pas, eux autres. Niaiseux. Non, c'est pour ça que moi, je dis du monde de même ne devrait pas en avoir. Tu sais, ça devrait pas exister, ça. Ça nous fait trop. Ici, dans ma nouvelle vie, ils me connaissent. Ils me connaissent tellement que quand il y a des nouveaux qui arrivent et qui se plaignent, parce que même si ici, on a une vie très spéciale, parce qu'on n'a plus à s'occuper de manger, de dormir, tout ça, il y a quand même des gens qui se plaignent parce qu'ils sont habitués à leur vie ordinaire. Mais ils me connaissent tellement bien que quand les gens se plaignent, ils leur disent toujours, si tu te plains, c'est parce que tu n'as pas vu la lumière. Va le voir. Il va te parler, lui. Tu vas voir, lui, il a tout compris. Et c'est vrai que j'ai tout compris. Naturellement, je ne voudrais pas me prendre pour un autre pour essayer de vous faire croire que j'ai toujours tout compris. Oh non, avant, j'étais comme vous. C'est vrai, je comprenais presque rien. Même que j'ai été pire que vous. J'ai eu des périodes où je ne comprenais rien du tout. J'ai eu des périodes où moi-même, je passais mes journées à me plaindre. J'étais sûr que j'étais une victime de la société. J'étais sûr que j'étais une victime du système, juste parce qu'à l'usine où je travaillais, ça faisait 19 mois qu'on était en lock-out. Juste parce que je n'étais plus capable de nourrir mes enfants et que j'étais endetté pour 15 ans, je me pensais une victime. J'étais rendu tellement méchant en moi-même et je comprenais tellement peu que j'étais rendu que je détestais les propriétaires de l'usine. Des pauvres Américains. Il n'y avait rien à voir là-dedans. Ils ne savaient probablement même pas que l'usine était fermée. Non, mais j'étais rendu bien pire que ça. Je comprenais tellement pas et je me plaignais tellement que la veille du 2e Noël qu'on était en lock-out, on est parti avec des gars, puis au lieu d'aller à la messe de minuit, on est allé à l'usine, puis on a tout cassé ce qu'il y avait là-dedans. Ben moi, au début, j'ai pas cassé, j'ai regardé les autres casser. Mais au moment où j'allais moi-même casser des machines, c'est à ce moment-là que la grâce m'a frappé. En fait, c'est une police.